Bonjour et bienvenue dans cette finale du Store Showdown à Créteil au Troll Savant. Salut Fred. Salut Erwan, salut tout le monde. Ou alors c'est pas la finale du qualifier qu'il y a eu à Lille ce week-end, mais il y a quand même quelqu'un qui a été dans le top 64 dans notre vidéo, qui est Itiel. Ouais, Isabelle, qui jouait le même deck, il me semble, peut-être Ouais, sans Colossus, je sais plus. J'ai vu son match en streaming, il était en c'était très streaming, ouais. tendu. Et il était en top Ouais. 64 donc ce week-end à Lille, donc voilà. On a eu l'honneur de l'avoir au Troll Savant pour le Store Showdown et il était en finale, donc face à une Sabine. Ouais, face à une Sabine qui était aussi en finale, pas Brian qui pilote cette Sabine, Mais mais voilà, donc. pas une Data Volt Ouais. là. C'est pas c'est qui est la nouvelle Non. Sabine à la mode. Ouais, et il commence tout de suite par de l'espace, un petit A-Wing de l'escadron gris, une petite 3-2, toujours sympa dès le début. C'est toujours un bon démarrage, ouais. Et il a pingé dès le départ à la base. Ah oui, parce que l'adversaire a pris l'initiative, ici elle a pris l'initiative. Donc, rappelons un peu le pouvoir des leaders. Sabine, tout le monde la connaît, elle Ouais. s'engage, elle ping les deux bases. Par contre, Throne, c'est en début de tour. Donc après avoir ressourcé tout ça, il regarde le top deck de chaque joueur. Il peut payer une ressource et révéler la carte du dessus d'un deck pour engager une unité qui coûte autant ou moins que le coût de la carte. Voilà. Donc, il va pouvoir en gros engager par tour une unité adverse qui est très très fort pour du contrôle. À Ça ne, empêche l'adversaire. Là, à ne il pas vérifie les confondre cartes. avec le throne du 7-4. Voilà. C'est le Voilà. throne du Qui est 7-1 qui est revenu des limbes. ouais, un très très gros contrôle. D'ailleurs, on a déjà vu un autre match précédemment. Oui, oui, oui. Là, sinon, Brian a joué un Cassian sans le smuggle. Donc, c'est une très bonne unité quand même. Il révèle, je ne vois pas bien la carte, il révèle une carte pour engager Cassian. Un ping de chaque côté. On est à 3-3. Et que va jouer Throne? Que va jouer Isiel? Alors throne c'est On du prend une Sabine en main. Ouais, hard control je hard. sentais que... Il enlève tout Ouais. au fur et à mesure. Mais est-ce que ça va être assez rapide pour Sabine? On voit un Confiscate, un K2, un Wing Leader et un Biggs. Ou le choix, il a 4 ressources, donc le K2 peut arriver. Ouais. Soit Que le va-t-il K2, enlever? soit le Wing Leader, moi je dirais. Ouais, le Wing Leader pour booster Ouais, Wing Leader. Cassian, Il enlève. ou le K. Et comme ça, il pourra pas jouer Biggs en tant que pilote. Ok. Il sort Et donc, Sabine. il sort Sabine. Ici, elle prend l'initiative et Sabine attaque pour ses 3 dégâts dans la base. Donc on passe à 6. 6 à 3. Elle a commencé à avoir du board du côté de Sabine. On est déjà au tour 4. Ouais, ça va vite. Ouais, Mais et il a posé K2 quand ici elle a pris l'initiative. il a pas encore trop fait de contrôle, Itiel, je trouve. Limite, Ouais. il serait en train de se faire déborder là. Ouais, limite, il y a un peu trop d'unités parce qu'il a pu virer un truc, mais on ne sait pas ce qu'a repioché derrière Brian. 5 ressources des deux côtés. Il lui faudrait un gros contrôle. Mais lequel? Déjà, le super laser, il coûte bien plus cher. Ah oui, c'est pas tout de suite ça. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, il va se contenter d'incliner avec le pouvoir de trône et puis faire des Power of the Dark Side par-ci ou des takedowns par-là. Ouais, je pense. Il y a K2 qui est quand même la petite menace de faire Ouais, soit les 3 dégâts, soit discard une carte. c'est sûr. Un petit takedown sur Sabine pour éviter un sabre, au cas où il a pioché avec les cartes. Donc, pouvoir de Throne en révélant une nébuleuse qui coûte 9 pour engager Cassian. On est déjà à 10-3. Et un Battlefield. Battlefield Marine. Ça, c'est une très très bonne unité que tout le monde commence à connaître maintenant. C'est un classique. Ouais, le classique. La 3-3 qui coûte 2.
sans aucun pouvoir, rebelle. Donc très bien dans le deck. Basine va mettre un petit dégât Hum. à Cassian. Et Sabine unité qui sort. Ouh là là, 4 unités. Il va falloir tenir jusqu'au super laser. Hum. Où on sait qu'il a pioché la nébuleuse ou les 9 ressources de la nébuleuse. Mais c'est pas pour tout de suite. Non, il la ressource d'ailleurs. Arrivé à 6 ressources, 3 tours, s'il ne fait rien, Bah, il est mort. je sais qu'il a évacuation à 6 ressources, il me semble. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il joue vraiment beaucoup de package pour retarder l'adversaire. Ah bah voilà. Et d'ailleurs, il fait une évacuation. Ouais, ouais. Donc ça remonte tout dans la main. Ouais. Donc c'est bon, c'est on va dire une solution intermédiaire parce que c'est pas défaussé quoi. Déjà, il se prend pas de dégâts ce tour-là et ça permet d'attendre. Ça gagne du temps. Ouais, ça gagne du temps. Throne sort sur le terrain. 9 points de vie et 3 points d'attaque. Et Sabine, bien sûr, on rentabilise au maximum les ressources. Et il tape sur Sabine unité. Et ça joue vite, ça joue vite. Déjà 7 ressources. Il a bien limité la casse. Et que va-t-il faire maintenant? On voit, je crois voir un takedown dans la main, je sais pas bien. Ouais, c'est... Mm. Il attend pour ressourcer. Brian qui regarde Il relie l'évacuation parce que c'est vrai que c'est une carte qui est pas jouée souvent. Non, et c'est vraiment dans Art Control, ça permet vraiment de retarder un tour où normalement on peut pas enlever autant d'unités. Et il a bien retardé l'adversaire. Ouais, que va-t-il jouer? Parce que K2, en le virant, il se prend quand même les dégâts. Les 3 dégâts dans la base, mais il regarde déjà. Est-ce que je peux l'incliner? Non, il n'attaque pas le premier, donc. 4 dégâts dans la base, on est déjà à 14. Bon, Ça fait mal. Itiel, il peut, on va dire sans paniquer, avoir 20-25 points de dégâts. Hein. C'est comme, vu la différence de points entre les bases, 25 pour le CL de Brian et 35 pour Iciel, avec son Colossus, c'est comme s'il lui avait mis 1 point de dégâts de plus. Donc c'est comme si c'était 4-3. Ouais, C'est... ça va. Il peut attendre. Alors qu'est-ce qu'on a? Lutte sans merci. Adieu K2SO. Bon, il va Ouais. faire son effet. Ouais, 3 de dégâts Ah oui, dans la base. Dans la base, ouais. Ouais. Il tape parce qu'il faut aller vite contre le contrôle. Et un autre Un deuxième K2SO qui arrive. K2SO. Bah oui, c'est malin parce que c'est une unité. Quand tu la tues, elle fait quand même des dégâts. Donc contre un hard control, Ouais. c'est parfait. Un petit Entrench sur Throne. Ça va être un gros tank, plutôt un gros éliminateur au sol. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Il veut faire ménage au sol, hein, évidemment, parce que Sabine n'a quasiment rien en espace. Pour un... Ouh, le petit confiscate qu'il avait peut-être oublié. On l'avait vu tout à l'heure. Ouais. Quand il a révélé la main avec Basine. Il pensait là que l'autre, que Brian l'avait ressourcé. Le Battlefield Marine. Le petit ping aussi de Sabine. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il il le meule pas du tout. Hein. Non. Alors peut-être qu'il a pas les vigilances. Hein, ouais. Et aussi, il n'a pas vraiment le temps parce il a que. Peut-être pas vraiment le temps. Ouais. Faut quand même enlever ce qui est en face le plus vite possible. Il est dans l'urgence. Ouais. Parce que là, le delta de points de vie est quand même assez conséquent. Alors, on voit que Brian joue très vite. Hein. Je me demande s'il n'y a pas aussi un petit peu de, comment dire, de guerre psychologique pour inciter Itiel à un peu se précipiter
T'as dû mettre un peu de pression. Brian, et Brian qu'on connaît depuis le 7-1 qui ne joue que Sabine verte en tournoi. Alors, a-t-il Donc changé il pour commence. Datavolt? Ouais, peut-être parce qu'il n'a pas encore utilisé son ECL qui est Mm. pas très bon contre un match-up contrôle justement. Vu qu'il n'y a pas trop d'unités à emboucher. Ah bah là, c'est sûr que oui, Yes. le CS sert pas à grand chose. Ah non. Là, 5 points de vie en plus, ça aurait peut-être été mieux, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on boit. Un Takedown. petit takedown commencé. Il va quand même se prendre 3 dégâts dans la base. Parce que défausser une carte, il en a quand même beaucoup en face. Ouais. 21. 21 à 4. Ça va vite, Ouais. vite, mais il reste encore des points de vie. On sait que contre du hard control, faut Après, aller très très vite. s'il le meule pas, je vois pas comment il va s'en sortir, hein, parce que... Fleet Lieutenant Fleet Lieutenant sur le battlefield pour taper à 5. Throne qui tue le battlefield. Il y a bien un moment donné où il va y arriver, Ryan, là, s'il a toujours des cartes à jouer. Ouais, s'il y a toujours une unité... Ah ouais. Ouais, il va pinguer parce que là, il sait qu'en termes de temps, il peut l'avoir au ping. Il a beaucoup de cartes encore à piocher. Et un nouveau battlefield. 2. Et 2 battlefields. Ouh là là. J'aurais pas joué ça à sa place parce que j'avais vu le Nebula Ignition, qui est le nouveau super laser différent. Donc, vu qu'il arrive à 9 ressources, il va arriver à 9 ressources, donc ça va être jouable. Mais il en a ressourcé un tout à l'heure, alors je sais pas s'il en a un dans sa main. Ah. J'ai cru voir qu'il en avait pioché un deuxième. Je vois un évacuation, moi. Non, c'est pas une évacuation. Là, ça oui, c'est une belle évacuation. Il retarde le moment fatal, ou sinon le moment où il a beaucoup de removal, ou un removal de masse. Pour moi, là, c'est compliqué pour le hard control. Hein. 10 en... Ça va être Raker. Ouais. Est-ce qu'il défausse une carte? Non. Non, il fait pas les 5 dégâts. Il fait l'embouche. Ouais, il fait l'embouche pour s'en débarrasser. Ouais. Ça fait une grosse unité. Ah ouais, ça passe 7 hein, là. Hein. Là, ça a fini le match. Là. Ouais, il peut one-shot s'il n'a pas le bon removal qui va venir. La seule action à faire, c'est prendre l'initiative. Hein. Ouais. Et en face, un ping, un battlefield, et c'est réglé. Faut qu'il gère 2 unités. Ah, spatial. Ah non, ouais. ah oui. Bah oui, il en met un en spatial, évidemment. Déjà, là, j'en vois une nébuleuse. Ouais. Alors, il n'y a pas trop le choix, hein, il va être obligé de faire ça. Il n'y a pas trop le choix, ouais. C'est vraiment, même en engageant une unité, voilà, ouais. Il engage tout. Et une nébuleuse pour détruire toutes les unités non améliorées. Mais il a beaucoup de cartes en main. Hein. Ouais. Ah bah, fort cause. Bah voilà. Oh, le fort cause qui termine. Ok, c'est réglé. 1-0 pour Brian dans cette finale du Stormshodown du Troll Savant. Si vous appréciez, mettez un pouce. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et venez jouer avec nous tous les mardis soirs au Troll Savant à Créteil. Les tickets sont à retenir sur Eventbrite. Et voilà. Comme ça, on pourra toujours ensemble. Je mets les dates en début de mois ou en fin de mois précédent. Ouais, faut réserver hein, parce que c'est souvent complet. Ouais. Star Wars Unlimited, ça marche très bien au Troll Savant. Ouais. Comme Flesh and Blood. Oui. Et leur canard. Bon, alors, est-ce que Itiel a tiré des leçons de cette première partie? De toute façon, je pense qu'il sait que c'est difficile contre de l'aggro très rapide. Ouais. Lui, surtout quand il y a beaucoup d'unités posées par tour en face, les contrôles peuvent en gérer une facile, mais en gérer beaucoup, faut attendre tard et il a déjà beaucoup de points de vie.
sur la base, donc beaucoup de points de dégâts, pardon. A-t-il Donc c'est a-t-il assez sidé? dur. Oh oui, je pense. Je connais pas son deck, mais Ah, hop je là. vois On un commence. Snoke qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, hein. C'était peut-être du side, ça Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il le ressource. C'est vrai qu'il arrive un petit peu tôt, mais Snoke, ça serait très 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 utile contre Sabine. ouais, tout à fait. Un petit power, je présume. Ah non, lutte sans merci. Lutte sans merci, ouais. C'est des... Cassian. On a l'impression de voir le remake de la première partie pour l'instant. Ouais. Je pose une unité, je te la tue. Je pose une unité, je te la C'est tue. ça. C'est... Il check les cartes. Que va-t-il se passer? Donc, je les réfléchis bien. Brian n'a pas encore ressourcé à 4 ressources. Le tour de Sabine et de son Darksaber. Power. Un petit power tout de suite. Ouais. Bah, moi, je l'ai Le affronté ping. Itiel dans un store showdown, hein. C'est vraiment pénible. Surtout quand t'as un deck mid-range, tu peux rien faire. Ouais. Raid 3. Faut poser beaucoup de petites unités, le swarmer, le harceler. Ouais, ouais. Lui faire plein de dégâts avant qu'il sorte ses gros removals. 3-3 pour l'instant. C'est ce que Sabine qui a fait des dégâts avec le ping. Ouais. De toute façon, je vois pas comment il peut faire trop de dégâts, hein, Itiel. N'empêche, il a pas sorti Brian sa Sabine au tour d'avant. Il a préféré prendre Non. l'initiative. C'est vrai. Parce qu'il se dit attaquer avec Red 3 pour mettre 3 dégâts. Et ensuite, Sabine sera boostée à +1. Pourra mettre 4 dégâts. Ça a passé. Chewbacca. Et oui. Ah, ça c'est du side, ça. C'est sûr. Ouais. Ouais, No Glory, il avait exactement la bonne carte pour le gérer. Là, il sort Sabine. Il sort Sabine parce qu'il n'y a plus de ressources. Et il attaque à 4. Toujours 3 points de dégâts de plus. On arrive au tour fatidique des 6 ressources pour le évacuer. Et donc, que va-t-il sortir? Ah, il fait penser qu'il avait oublié de mettre un dégât. Ah oui, Voilà. ah oui, à cause du raid 3. À cause du Red 3, ouais. Du vaisseau de Wedge. Donc 6 ressources, il check vite fait les cartes. Comme ça, il a l'information pour le prochain tour. Eh ben Et voilà, pour 6, vigilance. vigilance. Et il se soigne. Il lui a meulé des cartes ou pas? Oui, parce que de toute façon, Non, il y non, avait un il a autre. retiré Red 3. Retiré Red Ah, 3 il a et se retiré un soigné. 3, ouais, j'avais pas vu. Ouais. Breaker, bim. Enfin, c'est plutôt boom. Ouais. Boum. Et Et boum. il fait en embouche. Ouais. Il fait le pouvoir de Breaker en sacrifiant. Mais il n'a pas sacrifié de cartes. Bon, on n'a pas dû le voir, ça devait être hors cadre, mais. Ah. On le voit parce qu'il a 6 ressources. 1, 2, 3. Ah non, il en a 5, excusez-moi, j'ai mal lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il a 6 ressources. Oui, mais il vient d'en mettre une, là. Il vient de la mettre, d'accord. Ouais. Ouh, ça va être dur de s'en remettre d'un Raker. Ouais. Et là, il a 7 ressources du côté de Itiel, donc pas encore de Super Laser Blast disponible. Non. Faudrait un Evacuate, qu'est-ce qu'il y aurait je sais pas s'il joue les triomphés. Je crois avoir un Vigilance qui pourrait jouer pour tuer un Raker et se soigner en 5. Un Batte Dragon. Ouais. Alors, effectivement, un Vigilance ça marche parce qu'il a plus que 3 points de vie. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ouais, Il se Vigilance soigne. et il se soigne. Ok. Il passe à...
On voit qu'il gère un peu mieux quand même le déferlement de dégâts que dans la première partie. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours au moins 2 unités en face C'est en ça. début de tour. C'est ça. Tant que Donc, Brian arrive à mettre au moins 2 unités par tour, c'est compliqué pour le Heart Control. Et un petit Kasian qui sort en smuggle, donc redressé, qui fait ses 3 dégâts. Et nouveau tour. Qu'est-ce qui va se passer là? Ici, il faut vraiment qu'il contrôle le board. C'est le tour du super laser à 8. 8 ressources. En face, 2 très bonnes unités, qui tapent pas fort, mais quand même. Ouh, j'ai cru voir Pod révéler dans le deck de Brian. Et j'ai cru voir aussi un fort cause dans la main de Brian. La deuxième carte. Permet de finir, c'est un très très bon finisher, fort cause. Que c'est assez dur pour Iciel parce qu'il doit vraiment faire le bon move, parce que souvent il crame toutes ses ressources. Et là, il n'y a pas assez d'unités pour tout wiper, mais il va le faire quand même. Ah non, un petit Snoke. C'est pas mal ça. Gros Snoke. Ouais. Bah oui, c'était. Oui, Six. c'est sûr. Mm. Un Snoke, c'est une très bonne solution. Hein. Sauf contre. Ça baisse pas la force défense du leader. Non, mais bon, Sabine tape pas énormément non plus. C'est Elle gérable. tapera trop. Ouais, voilà. Tape à 3. C'est anti. Il peut se prendre des petites baffes. Bah non, elle va taper un peu plus là. Elle tape à 7. Là, il y a eu un petit upgrade. Ouais. 1 dans la base et 7 dans la base. Donc on passe à 21. Ouh là là là. Et un fort cause. 3. Qui tape à 4 de plus. Là, c'est un déferlement de coups de poing pour Throne. Hein. Ouais. Et il va pouvoir aussi réarranger ses cartes. Donc il met le fleet lieutenant au-dessus. Ah, il garde les 4 ou il jette les 4. Là, le choix est difficile. Je garderai le fleet lieutenant parce que ça, il peut, à moins qu'il se sépare de tout, ça pourra faire taper Sabine. Mais vu qu'elle est équipée déjà, la Nebula Ignition, ça ne passe pas. Il faut que le super laser. J'ai pas l'impression qu'il en ait en main de super laser. Ouais. Mais l'adversaire ne le sait pas. Eh oui. Il n'en a pas joué un seul d'ailleurs, hein, un super laser. Hein. Et c'est quoi la troisième? J'ai pas bien vu non plus. Il y avait un pot, je sais. Il y avait... Ouais, un garde pot, fleet lieutenant, plus l'autre que j'ai pas vu en première. Fleet lieutenant en deuxième. Et ben c'est compliqué pour Itiel là. Ah oui, là c'est très compliqué. Même le -2/-2 de Snoke, il y a le pot, il était au courant. Bah, en première action, tu révèles le pot, tu engages Sabine. Ouais. C'est pas trop compliqué comme move, je pense. Ouais, il y a peut-être un truc mieux. Hein. Virer tout sur le board. Mais s'il n'a pas le super laser... Ouais. Je vois qu'il a une fâcheuse posture dans sa main. Ça pourrait être une solution temporaire pour Sabine. Oui, mais temporaire. L'engager pour une ressource, c'est tout aussi bien. Elle tapera un peu moins, mais bon. Ouais. Bah, s'il fait fâcheuse posture, c'est qu'il n'a pas énorme de solutions. Hein. Ouais, bah, tu vois, là c'est un peu le move désespéré, je pense. Hein. Ouais. Je me demande s'il serait pas été mieux de l'engager avec le pouvoir de Throne, en révélant le pot. Ça marche sur les leaders, ça, le pouvoir de Throne? Oui, je pense que ça marche sur les leaders. Non, le Throne, je sais pas si ça marche sur les leaders. Il me semble que ça marche sur les leaders, mais je n'ai pas la carte sous les yeux, mais... Excusez-moi.
Brian n'est pas loin. Non. Encore 10 petits Mais points. voilà, une dizaine de points de dégâts à mettre encore. Comment jouer ça? Parce que s'il a un fort recos, ça peut être une bonne option. Ah, un flic lieutenant, il attaque à 3 avec Cassian. 28. Ouais. Brian est à 7 points de gagner la finale du Store Showdown. Est-ce que Itiel va renverser la situation? Pour 2 ressources, Entrench sur Snoke. Ouais, Ouais. c'est un peu faiblard. C'est un peu faiblard là parce que ça devient. Bon, c'est un 9-9. Je pense Il qu'il peut veut se tuer débarrasser de Sabine. Sabine. Hein. Enfin, moi, Ouais. c'est ce que je ferais. Hein. Parce que là, elle est à -2 en plus, donc c'est jouable. Parce que sinon. Il se prendra pas beaucoup de dégâts par les unités tant qu'il est présent. Ou un K2 qui viendra s'écraser, mettre 3 de plus. Bah, si. Ouais. Si il tue le K2 et puis que derrière il a un fort cause, c'est fini. Ah, un top target. Top target. On l'avait pas vu venir celui-là. Hein. Et par contre, il a plus de carte en main. Ah, s'il lui en reste une. Bon bah voilà, il tue Sabine et en plus il a un top target, donc c'est plutôt bien joué. Hein. Ouais. Sauvé là pour l'instant les fesses de Throne. Il retarde la fin parce que maintenant il a le contrôle. Mais il y a quand même beaucoup de dégâts qui vont arriver. Colossus brûle, mais elle n'est pas encore à terre. 21 points à mettre sur Brian, 8 et 5, 13 sur Iciel. Sur les points de dégâts qui restent. Et là, c'est vraiment le moment où le joueur contrôle a le dessus. Moi, je vois pas comment Itiel peut gagner, puisqu'il fait pas de dégâts sur la base, et puis il meule pas ses cartes, donc... Ouais. Ou en timely intervention, il fait 4. Est-ce qu'il va se défausser d'une carte pour faire 2 de plus et tuer Snoke? Ah bah Snoke il y passe là. Hein. Là ça ferait 10 points de dégâts. Ouais. Là c'est le... Il se défausse une carte, 2 cartes, il fait 4 points de dégâts. Direct. Non, il va dire que... Ouais, il se défausse d'une carte, 4 et 4, 8, ouais. C'est en train de discuter là. Je pense qu'il réfléchit, Brian. Ouais. Et il s'était pris quand même les dégâts, pauvre. Il meurt. Ah non, il a peut-être viré l'upgrade et mis 2 points de dégâts. C'est possible. Oui, je pense que c'est ce qu'il a fait, ouais. Ouais, en attaquant la base. C'était malin. C'est malin. Ah non, c'est sur la... Ouais. Oh, il a tué Snoke avec. Il a enlevé l'upgrade Oui, et il a tué Snoke. Ouais. Comme ça, il a pu tuer Snoke. En enlevant l'upgrade avant. Ouais. Je pense, hein. Mais en attaquant la base, il aurait enlevé l'upgrade, puis mis 2 points de dégâts et Snoke serait mort. Donc petit misplay. Il aurait fait 6 de dégâts sur la base. Là, 3 de plus sur la base. Sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un misplay. Ouais. Peut-être nous là qui avons pas vu. Comme on n'a pas le son en même temps, c'est pas toujours. Il n'y avait pas l'audio. Il reste 6 par les unités qu'il a actuellement au sol. 7 plus le ping de Sabine. Ouais. Sachant qu'il Ouais. 10. Il lui reste une ressource. Mais où sont ces super laser blast là? Il y en a pas pioché un. Hein. Non. Ou une Nebula Ignition. 3 de plus avec le sur la base. Il reste 3 à venir avec Cassian. Ah oui, on peut rien faire. Allez, 32. Avec le ping. Il a pingé en plus. Ouais. Et donc là, à je vois 3 points pas de victoire. À moins qu'il ait le super laser. Ben là, je pense que c'est ce qu'il cherche, mais je le vois pas. Hein. Non. Ça y est, il abandonne. Ouais. Bravo à Brian. Bravo 2-0.
contre un hard Ouais. control qui est vraiment pas facile. Après, bon, il avait le bon deck pour le combattre. L'hyper aggro de Sabine, évidemment, c'est génial pour ça. Et Ouais, ben tout merci à fait. Fred. Bah, merci Erwan, à bientôt tout le monde pour une prochaine partie commentée. Ciao.